Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous parler de Vivienne Medrano. Vivienne Medrano est née le 28 octobre 1992 et c'est une animatrice, réalisatrice, illustratrice, comédienne de doublage et autrice de bande dessinée d'origine salvadoro-américaine. Elle étudie à la School of Visual Arts de New York, d'où elle sort diplômée en 2014, et elle fait également un stage d'été à l'École des Gobelins à Paris en 2016. Avant ça, elle travaille déjà sur des projets artistiques, notamment en participant au court-métrage Blunderstein pour un projet d'études sur la comédie horrifique, mais également sur sa bande dessinée Zoophobia, qu'elle publie entre 2012 et 2016 sur Tumblr et DeviantArt. Et c'est justement afin de partager ses différents travaux et projets qu'elle crée en 2012 sa chaîne Vive Zipop. C'est le film Bambi qui fera naître son amour pour l'animation et les comédies musicales de Broadway influenceront énormément ses premières œuvres. Son premier court-métrage encore disponible sur la plateforme s'intitule d'ailleurs The Son of 666 et c'était lui aussi un projet pour l'école. En 2014, elle publie sur sa chaîne Timber un autre projet de fin d'études qui recevra un Dusty Awards, une récompense dans l'animation remise par son école, dans la catégorie Outstanding Achievement for Character Animation. La même année, elle publie un clip animé de la chanson Die Young de Keisha, qui fera un gros buzz puisqu'il comptera plus de 50 millions de vues 5 ans plus tard, et c'est lui qui l'aidera à se faire connaître. Et à présent, depuis le début 2024, elle se consacre surtout à sa série Has Been Hotel. Alors si j'avais envie de vous parler de Vivienne aujourd'hui, c'est parce que je trouve ses parcours professionnels et personnels assez cool. Parce qu'en vrai, c'est toujours hyper agréable de voir des gens dans le milieu de l'illustration et de l'animation pouvoir réussir à percer et faire connaître leurs œuvres. Mais c'est aussi parce que j'ai vu Has Been Hotel et que selon moi, c'est effectivement une série qui mérite d'être connue. Mais pour en revenir à Vivienne, il faut aussi savoir qu'elle a créé son propre studio d'animation indépendant qui se nomme Spindlehorse Toons et pour lequel elle est du coup directrice, scénariste et conceptrice de personnages. C'est d'ailleurs sous ce studio qu'elle publie Has Been Hotel et son autre série Helluva Boss qui est également très présente sur sa chaîne YouTube. Et elle bosse également sur la plateforme de DreamWorks de 2017 à 2019 en tant que conceptrice de personnages pour la série Too Loud. Alors maintenant, parlons un petit peu de sa série Has Been Hotel. Alors personnellement, je suis quelqu'un qui adore l'art et le dessin. Du coup, je suis toujours hyper attentive au côté esthétique des œuvres que je consomme, que ce soit les mangas, les animes, les films d'animation, les bandes dessinées et un petit peu tout en général. Et j'aime beaucoup le style graphique de Vivienne. Alors pour vous résumer l'histoire, on suit Charlie, la fille du roi des enfers, qui essaye de mettre en place un hôtel de rédemption pour les habitants et habitantes des enfers. Son but est de sauver son peuple qui est victime de purges annuelles par les anges du paradis en leur permettant de quitter l'enfer pour monter au paradis. On la suit donc elle, ainsi que les principaux résidents de l'hôtel, à savoir Vaggie, sa petite amie, Angel Dust, Nifty, Husk et d'autres, dans une quête qui s'annonce ma foi assez compliquée. Et vraiment, je trouve l'esthétique de l'univers de Has Been Hotel très originale et très qualitative. En vrai, on a une certaine uniformité, mais chaque personnage a sa propre apparence, tous les personnages ne se ressemblent pas, et ça vraiment c'est très agréable. Et l'œuvre en elle-même tente quelque chose de cool et d'innovant. Déjà par exemple c'est une série queer-friendly, la plupart des personnages sont queer, notamment le personnage principal, et ce choix scénaristique s'explique notamment parce que Vivienne est elle-même bisexuelle, et elle avait mentionné le fait que Charlie et Vaggie lui ressemblent un petit peu, et sont un peu des parts d'elle-même. Donc je trouve ça tout à fait normal qu'une autrice d'une œuvre queer ait envie de créer des personnages qui sont eux-mêmes queer. D'ailleurs, autre chose assez chouette concernant ces similarités entre l'autrice et ses personnages, c'est que Vivienne avait mentionné le fait que Charlie lui ressemble dans le sens où toutes les deux se battent pour que leurs rêves deviennent un jour réalité. Et ce, parfois, même face à une adversité qui peut sembler insurmontable. D'ailleurs, dans Has Been Hotel, on a aussi des imageries bibliques qui sont contestées et remises en question. Par exemple, le personnage d'Adam est un sombre connard misogyne et vulgaire, et le paradis est loin de n'être peuplé que de gens bien, tout comme on nous fait comprendre tout au long de la série que les personnages des enfers
ne sont pas que des déchets et des monstres. Et j'ai trouvé ça justement hyper intéressant de remettre en question un peu ce truc de bien et de mal, de tout blanc, tout noir, et de montrer que les gentils sont pas forcément que gentils et les méchants ne sont pas forcément que méchants. On a des personnages dans la série qui sont hauts en couleur, qui ont des nuances, et ça fait là vraiment tout leur intérêt. Et la dernière originalité de la série, c'est que, comme dit précédemment, Vivienne aimait s'inspirer des comédies musicales de Broadway. Il y a donc plusieurs chansons, à peu près une par épisode, tout au long de la série, afin de véhiculer des messages ou de mettre en lumière certains passages ou personnages. D'ailleurs, pour l'anecdote, pour la version française, l'adaptation des chansons a été faite par Anaïs Delva. Et ce nom vous parle probablement puisqu'elle est très connue pour avoir doublé Elsa dans La Reine des Neiges. Et elle donne cette fois sa voix à Charlie dans la version française de Hazbin Hotel. Je tiens pour finir à préciser que Hazbin Hotel est une série pour adulte, c'est-à-dire qu'elle contient de la violence, du gore, du sexe et un langage, ma foi, un petit peu fleuri. Donc c'est à regarder en prenant tout ça en compte. Ne mettez pas vos petits cousins et petites cousines de 10 ans devant, s'il vous plaît. Merci. Bref, je vous incite donc à aller checker le travail de Vivienne. Évidemment, je vous mettrai tous ces liens en description comme d'habitude. Et si jamais ça vous intéresse, la série Hazbin Hotel est disponible sur Prime Video. Donc, petite morale de l'histoire, croyez en vos rêves et en vos passions, tout simplement. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous, de vos proches, passez une excellente semaine. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!